Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. J'espère que vous allez vraiment bien cette semaine, en ce début février, une semaine ultra chargée avec le Super Bowl 60 qui aura lieu à Santa Clara, à San Francisco, entre les Patriots et les Seahawks. Mais c'est également le début d'un autre événement fort de l'année 2026 qu'on parle depuis longtemps. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner à tous nos réseaux Vision sans limite, Instagram, YouTube, Facebook et compagnie. C'est rapide pour toi et moi, ça me donne un grand coup de main pour la suite des choses. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important et qui va monopoliser l'attention pendant le prochain mois au complet. Le mois de février dure 28 jours, alors je peux vous dire que les Olympiques c'est pratiquement le mois au complet. Et je vous parle ici des Jeux de Milan et Cortina en Italie. Les Jeux sont particuliers cette année parce que ils auront lieu sur plusieurs sites différents. Donc, exemple, le hockey sur glace ne sera pas sur le même site que, exemple, les athlètes en patinage de vitesse et en ski. Ce qui fait que parfois, pour la synergie, on peut se poser des questions. En même temps, très compliqué d'organiser des Jeux olympiques au niveau de la même logistique et au même endroit. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'il faut surveiller, selon moi, puis que un peu tout le monde va parler un peu plus pendant les Jeux olympiques d'Italie. Puis vous allez voir, là, je suis pas rentré dans la grande analyse de tous les disciplines inimaginables, parce qu'il y en a beaucoup trop. On parle quand même de plus de 17 disciplines différentes. On s'entend. On peut pas tout regarder. On essaie d'avoir un œil, et dans mon cas, c'est une bonne métaphore parce que c'est vrai que j'ai juste un œil, mais ça pour vous dire que euh, on peut pas regarder tous les épreuves. C'est impossible, il faut un peu cibler. Et j'en ai ciblé quelques-unes pour vous avec nos athlètes québécois. Et évidemment, le sport, puis je peux pas passer à côté de ça pour commencer, le hockey sur glace. C'est probablement le sport que tout le monde, ou en tout cas presque, va regarder avec Sidney Crosby, Connor McDavid et compagnie pour l'équipe masculine de hockey. La Ligue nationale revient en Italie pour la première fois depuis 2014. Ils avaient raté les deux dernières éditions des Jeux olympiques en 2018 à Pyeongchang et 2022 à Pékin. 2018, c'était une histoire de budget puis de chicane avec le CIO. Et en 2022, c'était en raison de la COVID-19, rappelez-vous, qui avait perturbé la planète en 2020 et on n'était même pas remis complètement de ça rendu à l'hiver 2022 et la Ligue, par sécurité, avait décidé de ne pas envoyer les joueurs de la Ligue nationale. Et cette année, on sait que dans la convention collective qui a été prolongée cet été, c'était une des grandes lignes de cette négociation. Et les gars, on s'entend, c'est l'or ou rien qu'on vit sur l'équipe nationale cette année. Nick Suzuki du Canadien de Montréal sera présent. Et cette équipe-là, elle est bien balancée, surtout en attaque. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de faiblesse dans cette équipe-là. Je suis très content qu'on ait amené un gars comme Tom Wilson pour la robustesse. On a laissé quand même des gars importants à la maison, comme Sam Bennett, par exemple, qui avait été là à la Coupe des Quatre Nations, qui a connu un début de saison lent. Mais la faiblesse du Canada, parce que là, je vous ai parlé de l'attaque, où on a une profondeur énorme avec les Macklin Celebrini qui a seulement 19 ans, c'est classé pour l'équipe canadienne cette année. Mais moi, les deux points d'interrogation, c'est la défensive et devant le filet. La défensive, ça, on exclut la première paire de Cal McCarr et de Devin Taves. C'est une défensive qui est un peu, j'aurais un point d'interrogation. On n'a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent appuyer l'attaque. On n'a pas beaucoup de défenseurs nécessairement défensifs non plus. Si tu enlèves la première paire d'avantages numériques, ça va être limité. Et devant le filet, c'est encore pire. Là. Devant le filet, honnêtement, Jonah Bennington qui avait bien fait à la Coupe des Quatre Nations, donc c'est lui, je crois, d'office qui va avoir le poste
de gardien numéro un. Le Logan Thompson qu'on avait choisi s'est blessé. Est-ce qu'il sera présent? Darcy Comper, ben lui, oui, il a une saison correcte, une bonne saison, mais est-ce il peut vraiment assumer un poste de gardien numéro un? On est largement défavorisé au niveau des gardiens si on compare aux Américains qui jouent avec Swayman et compagnie. Alors, c'est sûr que devant le filet et en défensive, je suis pas totalement convaincu. L'affaire, c'est que le Canada a tellement d'attaques que tu pourrais marquer 6 buts par match. Alors ça sauve. Et du côté des Américains qui seront nos plus grands rivaux pendant cette compétition-là, les Américains qui ont sensiblement la même formation qu'à la Coupe des Quatre Nations, c'est-à-dire une défense ultra solide, robuste, des très bons gardiens. En attaque également, une bonne attaque du côté des États-Unis, avec les deux frères Kachuk entre autres. Par contre, les Américains sont mieux de pas se planter, parce qu'on a quand même laissé un gars comme Cole Caulfield, qui est le meilleur buteur américain présentement, et Jason Robertson des Stars de Dallas également. Donc, deux marqueurs de buts qu'on a laissés à la maison. Inquiétez-vous pas, ça va faire jaser en tabarouette s'ils ne sont pas si les Américains ne remportent pas la médaille d'or. Et les deux autres équipes à surveiller, ben, c'est évidemment la Suède et la Finlande. Par contre, la Suède qui a eu beaucoup de blessures juste avant les Jeux Olympiques. Donc c'est sûr que leur formation est peut-être un petit peu moins forte que prévu. Ça va être à surveiller. Et ce qui est dommage, c'est que la Russie ne sera pas présente. Quand je dis dommage, je parlais bien pour le spectacle du hockey. La Russie, on sait, c'est une formation qui à chaque année peut aspirer à l'or avec Ovechkin qui aurait encore été là, avec Malkin, Kucherov. Ça aurait été une grosse formation, les Russes, cette année. Malheureusement, on les verra pas, donc ça donne une meilleure chance au Canada de remporter une autre médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le Canada qui l'a emporté non seulement à Vancouver en 2010, mais à Sochi en 2014. Donc, ce tournoi-là, c'est à ne pas rater. Il y a également le hockey féminin à ne pas rater avec Marie-Philippe Poulain. Marie-Philippe, c'est la légende. C'est la fille peut-être en ce moment la meilleure sur la planète. Il y a aucun doute à mes yeux. Je vous dirais que c'est une fille qui joue un style physique. Elle est capable de marquer des buts, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de s'imposer. Une leader. Et le Canada qui, encore une fois, fera face aux Américaines. D'ailleurs, on va les affronter en ronde préliminaire le 10 février. C'est le match de la ronde préliminaire à ne pas rater. Et comme à l'habitude, on s'attend à une finale Canada-États-Unis. Je pense pas vous surprendre en disant ça. Cependant, il y a d'autres équipes au hockey féminin qui commencent à se développer quand même de plus en plus. Donc, ça va être intéressant de voir ce tournoi de hockey, mais les deux simultanément, c'est intéressant. Et le hockey féminin va commencer avant le tournoi masculin. Là, les filles commencent le 5 février. Et si vous demandez, ben là, voyons donc, comment ça commence avant la cérémonie d'ouverture qui est le 6 février. Il y a tout le temps quelques épreuves, une ou deux journées avant la cérémonie d'ouverture. L'été, c'est la même chose, parce qu'il y a trop d'épreuves à rentrer dans les horaires. Donc souvent, on commence des rondes préliminaires de certains sports d'équipe avant. C'est pas mal ça dans les deux Jeux Olympiques. Donc le hockey féminin commence une journée avant, ce qui est pas la fin du monde à mon avis. Là, on commence pas non plus 3 ou 4 jours avant. Mais une journée avant, je pense que c'est juste correct si tu veux avancer un petit peu la ronde préliminaire. L'autre épreuve à surveiller, ben, c'est Michael Kingsbury en ski à bosse. Lui, encore là, c'est une légende. C'est lui qui a remporté le plus de globes de cristal en saut à ski. C'est un gars qui l'a emporté à Pyeongchang et à Pékin, il n'a pas réussi à remporter une autre médaille d'or, va tenter de remporter une deuxième médaille d'or à son actif et également aura deux chances de gagner des médailles d'or cette année parce qu'il y a la nouvelle épreuve en parallèle qui va rentrer aux Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment intéressant. Rappelez-vous, quand on avait les sœurs du four-la-pointe également dans les années antérieures, ça, c'était vraiment cool. Ben, Michael Kingsbury, qui est un peu le dernier de cette génération-là, et on s'entend, c'est très probablement ses derniers Jeux Olympiques. Donc, le voir là, ça va être vraiment intéressant.
Il faudra se lever quand même tôt si on veut voir ces épreuves en direct, parce que selon les horaires présentement, sa finale, parce que bon, je prends pour acquis qui va se rendre en finale, serait le mardi ou le mercredi de la semaine prochaine à 6h20 le matin. Donc, peut-être l'écouter en prenant un petit café le matin, mais clairement que moi, je serai en direct pour voir ses épreuves à lui. C'est quand même un moment à ne pas rater. Et l'autre épreuve à ne pas rater, toujours spectaculaire, c'est évidemment le patinage de vitesse, courte piste et longue piste. Moi, c'est une des épreuves que je préfère, sincèrement, aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que il y a des courses enlevantes, il y a des chutes, pas que j'aime voir les chutes, mais ça apporte au drame, on va dire, là. C'est rapide, il y a des records du monde qui sont battus à chaque fois. C'est un peu comme l'athlétisme et la natation. C'est tellement intéressant, il y a des qualifications, il y a des finales. Tu peux vraiment suivre les athlètes. Et l'autre chose, c'est que tu revois les athlètes beaucoup de fois. Souvent, les athlètes en patinage de vitesse, courte piste, font 2 ou 3 épreuves. Alors, tu apprends à connaître, exemple, un athlète, je dis n'importe quoi, là, de la France, pendant une épreuve, là, tu l'as aimé, wow, j'aime son style, ben, tu vas le revoir. Regardez Léon Marchand en natation l'été, on le connaissait pas tant que ça. On l'a vu une fois, puis on a fait, wow, quel athlète, ben, on l'a revu 5 fois, là. Alors, c'est un peu ça, les Jeux Olympiques d'hiver, et des épreuves comme le patinage de vitesse. Et lui qu'on attend avec impatience, c'est William Danginou. Lui a connu une saison fracassante. Il a été dominant. On le voit comme le prochain Charles Hamelin. Je sais pas si c'est trop de pression, ils mettent ça, là, parce que Charles Hamelin, ça a été un de nos meilleurs athlètes québécois de l'histoire, là. Mais c'est pour vous dire les attentes qu'on a envers William, qui est devenu quand même, on va dire, un jeune vétéran dans ce groupe-là, qui va participer à ses premiers Jeux Olympiques. Et il y a Whitney Saro également chez les femmes, qui elle aussi est une des favorites pour remporter des médailles. Et on va surveiller également Kim Boutin, qui elle fera ses derniers Jeux Olympiques. Kim, rappelez-vous, qui avait vraiment eu des Jeux de Pyeongchang en 2018 dominante. Malheureusement, ensuite, elle a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie personnelle. On sait qu'elle avait été intimidée sur les réseaux sociaux. Ça avait été très dur à Pékin. Et là, elle va tenter de vraiment revenir en force, là, d'avoir du plaisir, faire des derniers Jeux Olympiques, une vétérante de l'équipe canadienne. Alors pour Kim, ben, c'est vraiment de revenir à la base. Et il y a Laurent Dubreuil également à surveiller, un autre Québécois. Alors, c'est intéressant en partage de vitesse parce que oui, il y a beaucoup de Canadiens, mais on a beaucoup de Québécois aussi. Et ça, c'est vraiment cool. Et moi, je me rappelle encore des temps, je parlais de Charlemagne tantôt, mais Marianne Saint-Gelais également. On a toujours eu une tradition en patinage de vitesse avec des bons athlètes. Des athlètes qui gagnent des médailles, qui passent à l'histoire. Moi, j'adore ce sport-là. Je pense qu'après le hockey, c'est peut-être le sport que j'aime le plus, honnêtement, aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors ça, c'est à ne pas rater. Et l'autre sport que, pas nécessairement parce qu'on a beaucoup de Canadiens et compagnie, mais moi, j'aime bien le ski. Si vous avez le temps de regarder ça, le ski alpin surtout, les descentes sont extrêmement rapides et on devrait avoir le retour de Lindsey Vonn. Lindsey Vonn, rappelez-vous, c'est une légende vivante en ski alpin. Elle a fait un retour à 40 ans l'année dernière. Là, ce qu'il faut surveiller, par contre, c'est qu'elle s'est blessée la semaine passée à Crans-Montana en Suisse lors d'une descente. Est-ce qu'elle sera à 100%? Moi, j'ai pas de doute qu'elle va participer aux Jeux Olympiques. Mais on n'a pas de nouvelles à l'heure actuelle de sa participation à quelle épreuve ou quoi que ce soit. J'espère que cette blessure ne l'empêchera pas de participer parce que ça serait tellement dommage. Et du côté du ski, ça peut arriver, là, les chutes, les descentes, mais on espère toujours que les athlètes sont en sécurité. Alors j'espère qu'elle pourra participer en Italie à ces Jeux Olympiques-là. Évidemment, il y a plein d'autres sports à surveiller, là. Patinage artistique, qui est toujours intéressant. On a des belles épreuves à ce niveau-là. Le slopestyle, le snowboard, le ski de fond. Beaucoup de bonnes épreuves aux Jeux Olympiques d'hiver. Et si vous voulez suivre toutes les épreuves, ben c'est facile. Il y a l'application ici tout.télé Radio-Canada qui vous donne par épreuve tous les épreuves. Donc, exemple, vous cliquez sur Hockey sur glace, vous allez voir tous les matchs à venir et tous les rediffusions.
ou vous pouvez aller également dans la section événements en direct, puis vous allez avoir tous les épreuves. Il y a également RDS qui va diffuser quand même des sessions complètes de Jeux olympiques. Donc, je voudrais, si vous avez RDS et l'application Radio-Canada, vous allez être vraiment en business pour ces Jeux olympiques-là, qui commencent le 5 février avec le hockey féminin, mais la cérémonie d'ouverture est officiellement le 6 février, donc vendredi à 14h, et les Jeux olympiques vont se terminer le 22 février prochain. Et on pourra en reparler plus tard, mais il y aura également les Jeux paralympiques qui vont avoir lieu en mars, mais ça sera plus tard. Et vous allez vous en douter que si les joueurs de la Ligue nationale vont aux Jeux olympiques, il y aura une pause dans la Ligue nationale de hockey, dans la LNH. Donc, nos soirées vont être beaucoup plus tranquilles. Donc, il y a les Jeux olympiques dans la journée, mais ensuite, on va avoir nos soirées libres pour se lever un peu plus tôt le lendemain. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté le podcast, soit dès qu'il est sorti ou en rediffusion le lendemain. Je vous souhaite des bons Jeux olympiques à tous, et tout au long des Jeux olympiques, vous aurez des émissions pour vous tenir au courant de l'actualité olympique, parce que oui, il va y avoir des choses à débattre et des records du monde qui seront battus comme à chaque Jeux olympiques. Merci d'avoir été là, passez une belle semaine et on se revoit très bientôt pour une édition de Vision sans limite.